soirées qu'on fait de ce type, notamment pour un jeu de société. Donc on a fait un truc un peu restreint parce qu'on n'aime pas trop frapper trop fort sans le maîtriser. L'idée c'est que de tester un petit peu ce lieu avec vous, voir comment ça fonctionne, si on est à l'aise, qu'est-ce qu'on peut faire ici. C'est une soirée un petit peu plus soft que d'habitude. D'habitude on a l'habitude de faire des gros trucs. Mais là on n'est pas chez nous, donc on a un petit peu de stress, on n'est pas très bien. Donc on préfère d'abord tester, voir ce que ça donne. Et à la fin, en fait, on va essayer de recueillir un petit peu vos avis sur la soirée, sur le lieu, sur comment vous avez en fait aimé le moment. Et voilà. Et pour le reste, je vais laisser mon meilleur pote de la vie, juste aujourd'hui parce que j'ai besoin de lui, Nicolas Batu. Bravo. Et voilà. Merci Céline, je peux partir. Maxime va me rejoindre directement, parce que quand même c'est... Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Nicolas Badu et Maxime Babad, donc co-auteurs sur Senseiya, le jeu, que vous connaissez normalement, si vous n'êtes pas. Et Maxime, qui est seul aux commandes sur Asgard, donc il en parlera bien mieux que moi. Moi, j'ai jamais joué. On peut commencer. Juste peut-être, avant de commencer, je vais vous expliquer comment ça se passe cette soirée. Là, on va vous présenter l'extension, un tout petit briefing sur la boîte de base pour un petit rappel de ce qu'elle contient. On va vous montrer quelques cartes, quelques nouvelles mécaniques, etc. On continuera avec la diffusion de 3 épisodes qu'on a sélectionnés d'Asgard, qui seront coupés chacun de 5 petites questions. Ces questions sont pour vous et sont là pour vous faire gagner des chikichis exclusifs. Voilà, qui sont tous exclusifs. Là, j'en ai 15 sur scène différents. Il y en a d'autres là-haut. Je ne sais plus d'ailleurs comment ils sont remis sur là-haut. Je crois que ça doit être avec un achat de boîte, pour vendre des boîtes quand même. Faut pas déconner. Voilà. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc, vas-y, c'est parti. C'est de réussir à jouer avec le micro en main. C'est pour ça qu'on va pas pouvoir vraiment jouer. Normalement, tout ce qui est ici, vous allez le voir. Plus de micro. Je pense que je vais prendre un micro, je vais les faire chier pour ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais vous refaire d'abord un rapide briefing du jeu de base. Donc Senseiya, le deck building, la boîte de base se concentre uniquement sur le sanctuaire. Enfin le sanctuaire, tout ce qu'il y a avant. Donc on est sur un deck building de 200 cartes où chaque joueur va incarner l'un des 5 héros et va devoir, en partant simplement de son deck de base composé de héros de base, basique sans armure, va devoir aller affronter tous les personnages de la série pour les inclure dans son deck et avoir un deck de plus en plus fort qui va lui permettre de monter en puissance pour commencer par les chevaliers de bronze, les chevaliers d'argent et les chevaliers d'or. Et à la fin de la partie, avec le héros qui a le plus de points dans son deck, donc la plus grosse armée d'Athéna, on va dire. Sachant que chaque héros a une petite asymétrie qui va pouvoir orienter son gameplay. Voilà. Puis après, il y a des effets de gameplay qui sont vraiment spécifiques à la série. Donc on trouve la possibilité d'équiper des armures, les flammes qu'on voit à l'écran, donc, qui donnent le tempo de la partie et la fin de la partie. Les blessures, il y a plein de petites choses et surtout chaque personnage a des effets qui sont vraiment propres au rôle qu'il joue dans la série pour garder ce lien entre le jeu et la série. Moi, juste avant de continuer, est-ce que tout le monde connaît le jeu de base? Oui. Voilà, comme ça on peut passer à la suite. J'ai fini. Fallait me dire avant là. Non, c'est très bien de faire un petit rappel. Okay. Alors, qu'est-ce que comprend cette extension? Cette extension, je vais la prendre ici, c'est cette boîte-là. Bravo! Voilà, c'est une demi-boîte, voilà, qui appelle certainement d'autres extensions, on en parle après, j'imagine. Je dis bravo parce qu'on va galérer avec les erreurs. Ça. Donc, quand est-ce qu'elle arrive l'extension? C'est ça. Elle sort en juin, c'est ça? Dur. Mais bon, voilà, donc on est content. Donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Déjà des nouvelles cartes. Je pense qu'on peut commencer par ça. Je te laisse peut-être montrer. Alors, j'explique. je m'entends que tu parles. Ok. Donc déjà des nouvelles cartes qui vont compléter notre pioche, enfin, la pioche de départ, la grosse pioche de départ. Si vous posez le paquet, il va passer dessus. Il est presque bon. Ouais. À part dans les traits, il est pas bon. Donc des nouvelles cartes, là on a la relique par exemple. On va peut-être commencer par celle-ci. Je la pose, tu te débrouilles. Donc
la relique, ça fonctionne un peu comme les armures, on va les garder devant nous toute la partie, tant que son effet est appliqué. Il y a un effet qui est assez horrible avec l'anneau, je vous laisserai découvrir un peu le bordel qu'elle fait. Et Balmung, qui Balmung, je sais pas, je suis désolé pour les spécialistes, mais qui, donc des nouvelles cartes, il y en aura d'autres par la suite dans de nouvelles extensions. Effet très très sympa, moi j'aime beaucoup. Alors, je dis ça parce que c'est Max qui a créé tout ça. C'est un peu des game changers quoi. Ouais. Qui fout le bordel. Hilda. Ouais, Hilda qui arrive, pareil, un peu comme le grand pop quand elle vient, on la voit arriver, quoi, elle a un gros effet d'arrivée. Une nouvelle Athéna. Et, je peux montrer tout d'un coup, je pense, des nouveaux personnages, que ce soit de rang très commun, il faut dire ça pour le dire en gros. Les nouvelles armures, donc les robes divines. Tiens, on peut déjà commencer peut-être à montrer les effets. Hein. Je vois que cette robe-là, donc bêta, elle a un effet de gel. Est-ce qu'on voit à l'écran? Ne vomissez pas. Voilà, effet gelé, récupérant en main un de vos personnages gelés. Le gel, c'est une nouvelle mécanique de l'extension qui va être représentée par les petits pions qu'on a sur la table. Ça fonctionne comme les blessures, sauf qu'une carte qui est gelée, il y a 2 fois. Il faut la soigner 2 fois pour la libérer. Par contre, elle est moins vulnérable qu'une carte qui est blessée. On risque moins de se la faire détruire. Quoique. Voilà. Les guerriers divins. Donc les 7 guerriers divins sont là. Ils sont en 2 exemplaires. En bas à gauche, vous voyez, il y a le saphir d'Odin. Le saphir d'Odin, c'est ce qui va remplacer les flammes dans la boîte de base. Les flammes sont toujours là, c'est toujours la fin de partie dans ce mode-là. Les saphirs d'Odin, on va les mettre sur la nouvelle plateforme augmentée qui est là, notre statue. Et comme c'est indiqué en bas, quand les 7 saphirs sont là, on la retourne. Et si tu la retournes, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'armure, forcément, la robe d'Odin qui est là et qui a un effet pour tous les joueurs, celle-ci. Donc un effet positif, c'est plutôt sympa, gagner de la puissance, et un effet un peu pervers qui va doubler les effets de sortie des guerriers divins, de toutes les cartes d'ailleurs. Et les effets de sortie, c'est quand les cartes sortent d'elles-mêmes du terrain. À la base, avec les flammes qui fonctionnaient comme ça, quand elles sortaient du terrain, on rajoutait une flamme, voilà, il y a des effets de sortie qui vont s'appliquer, et qui s'appliquent pour tous les joueurs. Voilà. Pareil, C'est la meilleure carte. parce que c'est ton personnage préféré? Beaucoup de gens, je crois que... Non, moi c'est connais. Pour finir les cartes, après je te laisse enchaîner sur les nouveautés, les héros. Voilà. Donc bien sûr, on a les clauses qui sont là, donc les V2, qu'on a mis aux couleurs argent, donc la rareté du jeu qu'on appelle peu commune. Merci Toy. Et donc voilà, donc elles ont plus de points de victoire, elles sont beaucoup plus fortes, et on peut voir qu'elles ont un nouvel effet aussi, qui est le 3e nouvel effet du jeu. Donc on a vu sortie, gel, et il y a marqué. Alors marqué, si la carte se retrouve blessée ou gelée dans la partie, on applique cet effet. C'est un effet de contre un peu. Si on a un joueur qui nous dit blessez un chevalier de votre main, si tu blesses ce chariot-là, en l'occurrence, tu appliqueras son effet de marqué. Donc c'est plutôt cool. Moi j'aime bien cette mécanique. Donc, je vais vous présenter les plateaux techniques qui sont là pour le coup une grosse nouveauté mécanique de l'extension. Donc chaque joueur commence avec le plateau technique correspondant à son héros. Et chaque plateau, évidemment, a des techniques différentes propres au héros. Donc différentes bien sûr dans le monde des techniques, mais les pouvoirs sont également en relation avec la technique dans la série, quoi. Donc on a par exemple pour Chariot, on trouve la paire de dragon, Excalibur et l'ultime dragon. Donc le fonctionnement, alors déjà ça permet de gérer son espace de jeu, c'est-à-dire donc on va poser la pioche sur le personnage. Vous voyez, il y a un cadre un peu plus clair qui fait office de remplacement pour la pioche. Et l'encart sur le côté va permettre de passer la défausse, et l'encart sur le haut va permettre de mettre l'armure. Voilà, donc déjà ça permet d'organiser. Et en parallèle, à chaque fois qu'on va vider la pioche, on va avoir le petit plus un éclair qui apparaît en haut à gauche. À chaque fois qu'il devient visible, ce plus 1, on va gagner un point d'énergie, donc symbolisé par ces éclairs. On peut en stocker jusqu'à 3 maximum qui permettent de lancer les fameuses techniques. Donc chaque technique a un coût différent qui va de 0 à 3 éclairs, plus normalement un deuxième coût qui peut être de blesser une carte, geler une carte, détruire une carte. Il y a un peu de tout.
on ne peut pas en avoir plus de 3, donc on est de toute façon invité à un moment ou à un autre à lancer les techniques. Et ces techniques permettent souvent de débloquer une situation et permettent également d'être plus vite fort pour affronter justement tous les nouveaux personnages. Parce que vous voyez, la plupart des nouveaux personnages sont les guerriers humains, donc avec des coûts relativement élevés, puisqu'ils sont presque comparables à des chevaliers d'or. Donc ça veut dire qu'il y a plus de cartes puissantes dans la réserve, et pour ne pas être bloqué, pour équilibrer le jeu des héros, les techniques viennent apporter ce petit gain de puissance qui va compenser. Je ne sais pas si on parle. Oui. Donc ouais, je pense que voilà, le plateau, je pense que c'est la nouveauté numéro 1 du jeu. C'est celle qui va rendre le jeu plus stratégique pour ceux qui veulent plus de stratégie. Et en même temps plus ergonomie pour les nouveaux joueurs qui ne connaissent pas spécialement le deck building. Voilà. Le plateau est vraiment l'ajout le plus profond dans le jeu. Utiliser des techniques, moi je déconseille à quelqu'un qui n'a jamais joué. Si vous voulez faire découvrir le jeu à quelqu'un, mieux vaut ne pas utiliser des techniques de première abord, parce que ça donne vraiment un niveau de lecture supplémentaire. Il faut regarder les effets de sa main, il faut regarder les effets de terrain, essayer de convoquer tout ça dans le jeu de base, et rajouter en plus la possibilité des effets, des techniques, pardon. Souvent, quand on découvre le jeu, on zappe. Donc c'est vraiment pour les gens qui connaissent le jeu et qui ont envie d'aller plus loin. Très bien. Dernière petite nouveauté du jeu. Petite, ouais. Petite. Je vais remplacer ce plateau-là. Donc là, vous avez le mode solo qui arrive dans cette version, qui nous a été demandé. Alors, on nous a demandé aussi le mode coop. Ça arrive juste après. Et déjà, voilà, un mode solo. On va affronter Hilda en duel contre elle. Comment se passe ce mode-là? En fait, ça fonctionne exactement comme le tour de jeu classique d'un joueur, sauf qu'au début de son tour, il va commencer par lancer le dé, appliquer l'effet du dé, et Hilda va récupérer la carte qui est indiquée sur le numéro. Je ne sais pas si on voit là, par exemple, on a la numéro 3, donc Hilda va prendre la carte numéro 3 et appliquer l'effet du dé qui va correspondre à celui qui est sur son plateau. Alors pourquoi on l'a mis sur le plateau? C'est que ça peut inviter à ce qu'il y ait d'autres modes solo contre d'autres ennemis. Peut-être que voilà, on affrontera Poséidon, et Poséidon on utilisera le même dé, mais par contre les techniques changeront, quoi. Il ne va pas geler Poséidon. Qu'est-ce que tu veux dire sur le mode solo? Peut-être sa fin de partie? Ouais, alors pour le mode solo, on est vraiment sur l'univers Asgard. C'est-à-dire qu'il y a quelques règles spéciales, on ne met pas le pop par exemple, on n'utilise pas l'horloge. Donc sur la fin de partie, on est sur une fin en 24 tours. 24 tours, on va dire c'est la journée qu'ont en fait les héros pour sauver Athéna. Et donc en 24 tours, on va essayer de faire mieux qu'Hilda, sachant qu'Hilda va partir très fort, puisqu'il a certains avantages dans les cartes qu'elle récupère, alors que le héros part de rien, comme dans le mode normal, et va devoir se créer son deck et rattraper en fait le retard le plus vite possible. Ce mode solo, il est vraiment bien pour découvrir les plateaux techniques notamment, c'est-à-dire pour s'entraîner. Il y a vraiment une maîtrise à avoir des héros, surtout avec les techniques, avec les plateaux techniques. Quand on fait plusieurs parties, souvent on va perdre les premières et il faut en enchaîner quelques-unes avant de gagner régulièrement. Donc il y a vraiment un apprentissage qui se fait bien avec le mode solo. Je crois qu'on a fait tout. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le jeu déjà. On avait un micro en plus. J'ai pas vu. Bonsoir déjà pour commencer. Je vois sur le plateau en mode Hilda là, Ouais. c'est un bouton qu'il y a ou c'est un relief? C'est quoi le point noir qu'il y a sur Ah, le niveau c'est de pour la tenir carte? la c'est un relais en fait. Si tu, Ok. tu vois, c'est un relais de D'accord, ok. Quand tu appuies à chaque. D'accord, ok. Ça, c'est quelque chose qu'il faut monter dans la boîte. D'accord. Ça fait partie de la planche à dépatcher, petite fixation plastique. Ok, et donc quand on décide de faire une partie, on a la réserve qu'on avait du jeu de base et on rajoute toutes les cartes que vous avez présentées C'est ça. dans le même. Ça fait que la réserve est de plus en plus grosse. Elle est plus grosse, elle va gagner une trentaine de cartes supplémentaires. D'accord, et ça sera pour chaque extension, donc les decks à la fin vont finir à. Peut-être pour Poséidon, ce sera effectivement pareil. Il y aura l'ajout d'une trentaine de cartes encore forcément. Pour les autres, c'est pas dit. Ouais, parce que si on va jouer à des avec 108 spectres et tout, ça va Il y aura pas de colonne, non, on parlera peut-être des spectres plus tard, mais en privé, mais non, ce sera pas le même. Mais
Mais du coup, on joue avec aussi les chevaliers d'or. Alors, est-ce qu'on joue avec les chevaliers d'or? Oui. Oui, ils sont intégrés dans la boîte. Ouais, Ils non, sont toujours là pour la fin de partie, ils sont toujours nécessaires. D'ailleurs, que ce soit pour le mode compétitif classique ou pour le mode solo, dans les deux cas, on met toutes les cartes des deux boîtes. D'accord. Si ce n'est dans le mode solo, je vous disais, on enlève le pop et Hilda elle-même. On va la acquérir alors qu'on la fond. Mais sinon, dans tous les cas, en fait, le but c'est vraiment de ne pas s'embêter avec la mise en place, que ce soit pratique. Et donc le jeu est équilibré et fait pour tourner aussi bien en solo qu'en compétitif avec les mêmes cartes. Et ce sera également l'objectif proposé. Ok, merci. Ça évite aussi aux gens de faire des choix, je pense. Tu peux jouer à tous les persos. Oui, oui, puis ça évite de trier, quoi. Je déteste ça. Ouais. Ça fera génial. D'autres questions, peut-être? J'ai une question. Déjà, juste une remarque, le mode solo, c'est vraiment une bonne chose, parce que c'est vrai que des fois, on a envie de faire une petite partie tout seul, ne serait-ce que pour un peu brasser les cartes, parce que ce jeu, c'est quand même un jeu qui est très beau, c'est pas juste un jeu où on y joue pour la stratégie. Pendant moi, j'ai joué beaucoup à Magic the Gathering, un jeu de stratégie qui est basé sur des mécaniques très compliquées, mais ce jeu-là, on y joue surtout parce que les cartes sont belles, parce qu'on aime Senseiya, et rien que de brasser des cartes aussi belles, folles, brillantes, c'est super. C'est ça, Donc, exactement. Donc, le mode solo est vraiment une bonne chose. Et j'ai une question, je voulais savoir si il va y avoir une page, une espèce de forum, parce que par exemple, moi le jeu de base, j'ai beaucoup joué avec des amis, on a bien poncé comme on dit. On a eu beaucoup d'interrogations, des choses qu'on ne savait pas si c'était fait, pouvaient s'accumuler avec celui-là. Donc est-ce qu'il va y avoir une page ou quelque chose pour poser des questions ou faire un retour sur toutes ces règles? Parce que c'est quand même un jeu Le numéro de Maxime Babat doit s'afficher. Non, alors pour la boîte de base, effectivement, il y a une FAQ qui répondait à beaucoup de questions qu'on recevait sur Messenger ou en privé dans les salons. Pour Asgard, toi tu prévois de faire une FAQ aussi? Oui, je pense qu'on en fera une fois qu'on aura eu quelques retours sur les interrogations. On aura vu les règles. Il faut que Nico pratique déjà. Non, c'est surtout lui pour certains effets, certaines combinaisons. Et Max prépare aussi un document pour des conseils sur comment jouer un personnage. Il l'avait fait aussi sur la boîte de base. On disait, ouais, Shirley, il est trop dur à jouer. Alors que ça prouve que Shirley est un. En fait, le but n'est pas de prouver que Shirley est aussi fort que les autres, c'est de Non, leur mais c'est donner pas quelques ça. conseils pour démarrer avec chaque héros, comment exploiter leur asymétrie. Et là, c'est clair que les asymétries sont beaucoup plus prononcées avec les plateaux et aussi les héros en armure de rang plus commun. Que sur le jeu de base, on a vu aussi qu'il y avait certains bronzes qui étaient quand même au-dessus d'autres, fallait pas se cacher de ça. Bon, donc là, t'as Pareil vu que non. Certains goûts. Yoga, je pense, non? Il y en a qui sont plus faciles à jouer que d'autres, Plus faciles à c'est jouer, évident, mais ouais. après, plus fort. Pour répondre à ta question, je n'ai pas oublié quand même. Il y a un Discord qui existe. D'accord. Je crois qu'il y en a pas mal déjà qui sont ici sur le Discord. Où Max est très actif dessus. Ah, super. Du Discord, les gens. Non, justement. On ne savait pas, c'est bien, il faudra donner le lien. Parce que Je ne sais pas si on reconnaît le Discord. Si, Ouais, je pourrais vous donnerai après, je vais avoir une petite carte avec les règles du Discord. Peut-être qu'on mettra aussi sur notre Facebook pour que les gens qui ne sont pas là puissent le rejoindre. Voilà, je sais qu'il est proactif dessus, qu'il répond très vite aux questions. Super. Il y a une bonne communauté. Et par rangement, si je me rappelle bien, lorsque le deck de base est sorti, vous avez dit qu'il y aurait de la place pour ranger les cartes des futures extensions dedans. Est-ce que c'est toujours le cas? On peut prendre une seule boîte avec nous ou il faut apporter les deux? Alors, qui l'a skivé là? Quelqu'un qui l'a skivé, j'ai vu qu'il a tout rentré dedans. Moi j'ai essayé, mais j'utilise les deux boîtes. Ouais, ce qui Et est j'ai un sympa. ami qui a déjà le jeu, parce que je l'ai déjà passé bien. Et lui, il se glisse tout dans une boîte. Ouais. Et maintenant, encore une fois, ça dépend des sleeves, ça dépend de votre permis. Mais est-ce que aussi les autres matériaux rentrent dans le sticker? Alors, les cartes, il y a encore de la place. Moi, à la maison, je travaille sur le proto Poséidon et même Asgard plus le jeu de Poséidon, ça tient au niveau des cartes. Oh, super. Ouais, mais pas Par contre, après. les plates, après, c'est Ouais, les voilà. plateaux. c'est ça. À voir. En théorie, ça peut rentrer si on débrouille bien. Mais Après, pour Poséidon, on peut faire une boîte vide pour qu'elle rentre dans l'autre. On blinde trop notre. C'est tous les jeux yoga, hein. Cédric est pas là, mais on essaie de blinder nos jeux quand on ne rend pas des boîtes vides. Ça se fait pas mal en ce moment dans toute société. Ou sinon, une fois que les trois sont sortis, faire une espèce de. Ce que je sais par exemple pour les jeux DB Super qui cartonnent depuis quelques années, il y a des boîtes sleeves qui sont exprès pour des decks. Alors là, on sait que c'est. On n'a pas choisi de deck parce qu'on va jouer avec toutes les cartes, mais il y a des boîtes qui sont réservées que pour. Parce qu'ils ont des plateaux, c'est des tapis et tissus qui se déroulent.
peut-être faire une boîte avec le ou les plateaux, que ce soit solo ou multi, et avec un rangement plus adapté, et genre une espèce de pack juste pour ranger tout ça, ce serait peut-être envisageable ça? C'est envisageable. Ouais. Non, si, oui, c'est envisageable. Bah, c'est surtout quand on va avoir donc ces deux boîtes-là, Poséidon, Hades, on est en train de prévoir 2 boîtes. Donc effectivement, ça va faire un certain nombre de boîtes et de cartes et de matériel qui sont pas dans la boîte de base, sauf si tu enlèves le thermo. C'est un peu dommage, quoi. Enfin, surtout pour vous qui êtes collectionneur. Virer le thermo, c'est pas possible. Donc, ouais, non, peut-être une boîte vide adaptée au rangement. Ouais, ça Qui permettrait de tout mettre dedans. Ouais. C'est un combat avec les zéros droits, ça. Mais... on va vendre des boîtes vides. Et des figurines dedans. Mais des figurines dedans. Laissez celle-là. Non, alors là pour le coup c'est peut-être trop tôt comme type de question, mais on ne sait jamais. Étant à l'ère du numérique, etc., est-ce qu'un jour, dans l'idée, dans votre coin de votre tête, on peut penser, que ce soit pour Saint-Seiya comme pour d'autres jeux que font Yoka, avoir des versions numériques, mobiles, avec genre j'ai envie de jouer à Saint-Seiya avec un gars qui est en Chine, et avec une communauté, avec le mode multi, avoir des cartes un peu voilà, ou des cartes avec des effets très très puissants mais rares au niveau du drop, enfin, des trucs comme ça. Est-ce que c'est envisageable ça aussi même si c'est dans un futur super lointain? Ouais, je vais casser beaucoup de rêves, mais pour Saint-Seiya, je ne vais pas mentir, c'est très compliqué. Pour tous nos jeux à licence, ça va être très compliqué parce que il y a des jeux Saint-Seiya sur smartphone, vous les avez, et Toei va être très chiant. Oui, il va être chiant pour qu'on aille sur ce marché-là en fait, parce qu'on va leur prendre si on arrive, on va forcément être présent à leur place. Je ne pense pas que ça plaise beaucoup. Maintenant, pour les jeux Yoka, les autres, oui. Les jeux à licence, ça va être. Non, ça, on l'envisage même pas en fait. D'accord. Parce que ça va être trop une guerre, quoi. On met 3 mois pour avoir une image, alors une validation d'un jeu iPhone, je ne parle pas. Non. On a d'autres combats à mener, mais en tout cas, cette série, on ne le lâche pas, on essaie de le faire évoluer. Ce sera pas en numérique, mais avec des extensions. On cherche à faire des mini-extensions aussi pour ajouter d'autres persos un peu cool. Donc voilà. Pas de numérique. Donc pas de série de télé. Une série télé sur le jeu de cartes Sensei. Je suis produit. C'est en cours. Vous êtes tombé. S'il y a peut-être d'autres questions, est-ce qu'on peut juste rapidement. J'ai une question, moi, juste. Pour de vrai, ouais, non. Attends, je suis désolé. Pour quelqu'un qui est vraiment noob, à quel point c'est hyper complexe d'attaquer Asgard? D'attaquer Asgard, c'est pas conseillé, non. Tu déconseilles à quelqu'un réellement d'acheter les deux d'un coup, quoi. D'acheter les deux d'un coup aussi. Ça me va pas. D'abord de faire 2-3 parties avec Sensei, voire même une partie si on est à l'aise au jeu, avec les jeux, mais non, c'est pas conseillé de mettre Asgard direct, parce qu'il y a 3 nouveaux effets qui sont pas forcément simples à jouer quand on découvre le jeu. Donc, c'est dommage, tu viens de perdre 25 euros. non, je m'inquiète pas pour ça. Le solo, c'est juste un contre. Un contre une. Ah ouais. On peut pas 2 ou 3 contre une. Bah non, c'est solo. Non, le coop, c'est ce qui va arriver avec. C'est ce que tu appelles le coop, c'est ça. Je voulais parler un petit peu de Poséidon parce que Max avance dessus. On n'a pas le proto malheureusement, mais ce sera pour un prochain event. Ça ajoute le mode coop. Est-ce que tu peux en parler sans trop en dire ou tu veux que je continue? Ouais, bah déjà, pour répondre un peu à la question, le mode solo a vraiment été fait pour se jouer qu'en solo, et le mode coop sera vraiment fait pour ne jouer que en coop. Ok, il y a d'autres gens des évidences ou pas à dire? C'est con, mais c'est c'est pour ça qu'il a demandé si on pouvait jouer à plusieurs. Exactement. On se comprend. Je vais revenir au vrai pour Poséidon. Donc, sinon, alors pour Poséidon, on en parlait vite fait. Donc évidemment, on fera les personnages de l'arc. On aura ce fameux mode coop qui n'est pas encore tout à fait fini, donc je ne peux pas trop en dire parce que ça peut encore changer. On aura une nouvelle mécanique principale qui sera autour des piliers. Ça, c'est pas un gros scoop. Et puis on aura toujours cette évolution encore des héros qui montent en puissance, logiquement au fil de la série, quoi.
Ouais, bah pour le mode coop, en fait, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on n'utilisera plus le plateau ici présent. Donc, il sera jouable, bien sûr, avec les nouvelles cartes qu'on peut intégrer dans le mode compétitif classique. Ça, c'est évident. Mais voilà, il y a un autre plateau qui va présenter justement les piliers. Une autre forme de deck building, on n'aura plus une rivière comme ça où on va vider notre deck au fur et à mesure. On aura notre deck qui sera séparé directement en 7. En fait, on peut tout dire. Eux, on doit le savoir, de toute façon, ça ne sera pas diffusé sur Internet. C'est pas du tout en direct en ce moment. Excuse-moi, je coupe le live, excuse-moi. Non, voilà, si, non, ça on a le droit de le dire, mais voilà, on travaille encore sur des micro-mécaniques dedans ou des réglages. Mais voilà. Pour de vrai. Alors, en coop, c'est à plusieurs en même temps contre quelqu'un. Non, j'achète le jeu de base. Tu l'as J'achète pas Asgard, j'achète que Poséidon. C'est pas une question. Enfin, que dans le Tu peux manga. poser d'autres questions, j'ai foutu la merde. quoi. Non, c'est l'hypothèse est prévue, mais si peu probable. Faire comme dans le On se manga. pose beaucoup de questions parce que ça fait rééditer du matériel supplémentaire. Je sais pas. Vous êtes désensibilisés, les gars. Non, bah non, pas du tout, parce que c'est une question qu'on se pose aujourd'hui, mais On est obligé d'avoir un garde si on veut jouer à Poséidon. peut-être. Je sais pas, mais a priori, de toute façon, tout le monde aura Asgard. Donc, Tu rajoutes les effets d'Asgard que derrière, tu achètes Poséidon et que tu peux pas l'utiliser ou quoi que ça fait marrant. normalement, on se pose des questions, c'est par rapport d'ailleurs, vous me donnerez vos réponses tout à l'heure, voir si ça vous gêne ou pas, mais. Mais là, il faut en profiter parce que les gens sont là. Ouais, mais je vais en privé, je pense que. Et c'est une question qu'on se pose. Pas très loin d'être en privé. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles il ne va pas répondre du coup? Il y aura une notion, parce que pour Poséidon, il y a un personnage qui est un peu particulier. On parle de canon. Il y aura un espèce de double effet canon armure de Dragon des Mers et canon armure Gémeaux, un truc comme ça. Ou sans armure. Poséidon, C'est sans armure. mais que- Ouais, Gémeaux, c'est Hadès. Ouais, mais en fait, oui, effectivement pour l'armure, mais moi je parlais plutôt du style un effet méchant, parce qu'au départ il vient, voilà, on sait, et à la fin, quand il parle, qui s'aperçoit que nanani, est-ce qu'il y aura un effet plutôt genre. Nanana. Simplement, en fait, les personnages qui sont méchants et qui se rendent compte de leur erreur sur celle de la mort, de la mort, il y en a beaucoup. Tous ceux qui ont un coup en cosmos dans le jeu de base, il y en a beaucoup qui survivent pas à la fin de l'histoire, et pourquoi ils ont un coup en cosmos? Parce qu'au moment de mourir, ils se rendent compte qu'en fait, il a eu tort. Donc ça sera un peu la même chose, je pense, pour Saga, c'est qu'on mettra un coup en cosmos pour Canon. Canon, pardon. On lui mettra un coup en cosmos pour symboliser le fait que finalement, il n'est pas si méchant que ça quand il s'en rend compte. Mais non, il n'y aura pas un effet spécial, spécialement gentil, il me Parce semble. que c'est quand même, il est quand même, enfin, pour le coup, quand il se rend compte qu'il a fait l'erreur, il se rend compte un peu plus que les autres. Je veux dire, c'est quand même assez marqué dans. On va faire une nouvelle. Non, mais c'est lié à son effet, enfin, l'effet que tu as mis, je pense qu'il répond pas mal à Voilà. ça. Après, voilà, on est toujours dans l'optique d'avoir des effets qui représentent un peu le rôle du personnage. Mais après, il n'y aura rien d'exceptionnel pour lui non plus. C'est pas le personnage clé de Poséidon restera Poséidon lui-même, comme Hilda pour Asgard. Combien d'extensions vous avez dit à venir? À Vous avez- à venir, donc 3 en plus de celle-ci. D'accord. Non, mais c'est. Mais ça sera C'est pas- impossible de dire aux gens d'acheter le jeu de base. Enfin, il faudrait que les extensions puissent se jouer indépendamment. Parce Ouais, que... non, ça c'est pas possible, c'est-à-dire qu'il faut toujours le jeu de base, ça c'est obligatoire. Je dirais, enfin, peut-être pas pour. Mais jeu de base plus une extension, ça passera pour tout, en tout cas. Normalement, oui. Enfin, pour jouer. Quoi. Pour revenir sur Canon, je voulais juste préciser, en fait, c'est lui qui fait un peu tout dans l'ombre, en fait. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. On s'en fout. Ce qu'il voulait dire Fabrice, mais Tu m'appelles Non, mais- ton nana là. non, mais voilà, s'il pouvait avoir un petit. Je voulais dire. Ouais, oui, C'est quoi l'effet de canon? Alors j'ai peut-être pas entendu tout à l'heure, mais est-ce que sur l'extension Asgard on pourra jouer avec la première version des Chevaliers de Bronze? Oui, oui, ils sont dedans. Alors pour obtenir. Non mais la première version de la boîte de base en fait. Ouais, ouais. C'est-à-dire pour obtenir les V2, quoi, enfin les Nucleus, il va falloir les versions bronze, de toute manière. ok. Voilà. C'est une obligation. Donc c'est une obligation. Est-ce qu'il est envisageable que pour certaines HQS ou HQS plus de Senseiya, il y ait cadeau des cartes spécialement vendues avec ces statuts-là qui rentreraient dans le jeu et qui feraient des effets tellement bien qu'on aurait envie de... Ça, ce serait ton kiff. Peut-être pas comme ça, mais d'une autre manière. Mais oui,
Ça veut dire ayant droit. Non, ça veut dire que vous savez très bien qu'on a une app qui est prévue, et que peut-être que on pourra récupérer des choses un petit peu particulières grâce à ça. Donc si vous collectionnez d'autres choses, forcément, ça vous permettra d'avoir des slips un peu uniques, et ça fait partie des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir. Je n'ai pas le droit d'en parler, mais lui, Concernant le mode coop, est-ce qu'il sera scénarisé? Parce que sur le jeu de base, on a la thématique, mais on est surtout sur le jeu deck building. Sur le mode solo, c'est aussi le sujet. On n'a pas de... Ça gêne pas, hein, mais on est plus sur une mécanique de deck building. Est-ce que sur la coop, on aura vraiment plus un scénario qui sera mené ou pas? Alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais... Oui, alors, qui reprend en fait un peu les traits scénaristiques de la série. Et dans Poséidon, on va être sur le même genre de choses, c'est-à-dire que c'est avant tout des mécaniques. Il va pas y avoir des événements, tiens, il s'est passé 3 tours, d'un coup, il y a qui arrive avec une arme de la balance. Il y a des éléments de possible. Il y a des éléments de possible. Oui, évidemment, mais c'est autre chose. Des situations. Voilà, mais non, le but n'est pas de suivre un scénario qui reprenne la trame, parce que si on doit refaire ça à chaque partie, finalement, on n'a plus envie de jouer, parce qu'on va refaire la même chose. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir une partie qui ne soit pas la même, qui soit différente à chaque fois, mais qu'on retrouve quand même l'empreinte d'Asgard, de Poséidon. Poséidon, ça sera les piliers, ça sera le pilier central où Athéna est repris prisonnière qui se remplit, ça peut être la destruction des piliers, ça peut être plein de choses. Mais ça sera toujours des mécaniques, ça ne sera pas un ordre successif et toujours le même. Ok. Donc on est centré sur la mécanique avec la thématique et des effets rappelant le scénario. Vraiment la priorité à la rejouabilité plus que à la facilité. Non, mais on s'en rend compte sur le jeu de base. Merci. On va commencer à diffuser le premier épisode. Il y aura des petites questions après. Après chaque épisode, comme l'a dit Nico.